L'objectif de ce hackathon, c'était de réunir des personnels de l'éducation nationale de façon à les faire pencher sur une idée de ressources ou de services numériques qui n'existent pas ou qui existent déjà et qui pourraient être améliorés. On voulait un petit peu s'inspirer des idées des enseignants créatifs et des personnels créatifs qui avaient envie un petit peu, qui bidouillent un petit peu dans leur coin et de prendre ces idées-là pour voir si elles pouvaient devenir des concepts intéressants pour un développement ultérieur à plus grande échelle. Ce qu'on voulait, c'était avoir des expériences professionnelles diverses. Donc on a des enseignants, premier degré, second degré, mais pas que. On a aussi des chefs d'établissement, des personnels des DSI, donc plutôt dans le développement, des personnels des opérateurs, Canopé, UNICEF, qui travaillent tous sur des ressources pédagogiques numériques, soit à la création, soit sous forme d'ingénierie. Et on voulait avoir justement des complémentarités dans les expériences et dans les profils. Donc c'est la première fois effectivement que je participe à ce type d'initiative, un hackathon. Et donc l'idée géniale, c'est de mettre en relation des personnes qui ne sont pas forcément de la même académie. Et du coup, ça permet d'échanger énormément d'idées. Et le fait que moi, en tant que technicien, donc ingénieur, d'être avec des enseignants, c'est échanger différentes visions de ce que peut être aujourd'hui l'école du numérique. Donc on a 24 académies et on avait 60 participants inscrits et on en a 56 qui sont effectivement présents. On nous a demandé de travailler sur un thème, sur une problématique et on s'est réunis sur cette problématique-là. On est 4 à travailler ensemble pour essayer de produire un environnement de travail qui permettent de gérer les différents modes d'apprentissage des élèves. Donc les équipes n'étaient pas préconstituées, c'est important parce qu'on souhaitait que les équipes se constituent sur la base d'affinités, donc sur des idées qui ont été émises. Donc les équipes se sont constituées là-dessus, des personnes qui ne se connaissaient pas. L'événement a commencé mercredi à 13h30, c'était le démarrage, et il se terminera vendredi à 16h. Donc il y a une présentation devant un jury vendredi de midi à 14h30 avec une remise des prix de 15h à 16h. Alors c'est du stress qui monte petit à petit sur toute la durée du hackathon parce qu'on a quand même une production en vue à la fin du hackathon. On a un challenge, on a un jury, on a une présentation devant un jury et je crois que ce qui est intéressant c'est qu'on a chacun apporté notre expérience et on partage cette expérience et cette idée d'intelligence collective, c'est très intéressant. Notre idée principale c'était d'offrir un outil mobile très accessible pour tous ces élèves qui ont une difficulté pour lire et comprendre les documents, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'une adaptation spécifique. On arrive ici, on ne sait pas sur quel sujet on va travailler, donc voilà, il y a des idées qui fusent, on se retrouve avec des collègues qui proposent un sujet intéressant et on voit qu'après, lorsqu'on fait nos échanges d'idées, en fait, on a tous quelque chose à dire. Dès que c'est un sujet qui nous concerne, voilà, c'est peut-être pour ça que le projet... parce qu'on a abouti à quelque chose d'assez sympa et qui a été récompensé du coup. Sur les 14 équipes qu'on a, donc 14 équipes de 4 participants, il y aura 4 projets qui seront primés. Ces projets-là, donc on est en partenariat avec les opérateurs du ministère sur cette opération, donc le CNED, Canopé et UNICEF, qui vont tous être associés à chacun des prix. Donc 4 projets primés, les équipes se verront invitées par les opérateurs pour un petit peu travailler sur le concept qui a émergé. Et chaque projet se verra faire l'objet d'un prototypage, c'est-à-dire que ça deviendra une maquette de façon à déterminer la faisabilité et les conditions de faisabilité pour un développement ultérieur et voir un petit peu ce que ça donne en termes d'expérience utilisateur. Donc en fait on est parti d'un double constat, les élèves manquaient d'autonomie pendant la classe et en dehors de la classe, manquaient de motivation et on a fait le constat, c'était derrière l'introduction de notre présentation, qu'ils jouaient énormément déjà entre eux sur des réseaux sociaux, qui collaboraient, qui se lançaient des défis. Et on s'est dit, ok, ils sont addictifs à des jeux, on va les rendre addictifs à un jeu pédagogique qui existe déjà dans leur univers, qu'on va reprendre. C'est-à-dire on a essayé de faire quelque chose où il n'y aurait pas énormément de développement. Donc on a repris des outils type pad, type Learning Apps, donc des exercices de défis qui permettent à la fois de le faire de façon individuelle et de façon collaborative, asynchrone et synchrone. Mais on aurait aimé avoir beaucoup plus de temps parce que je pense qu'on avait chacun des idées et on a eu du mal à se brider et on s'est tous justement pas censurés mais guidés. Voilà, donc vraiment moi je suis content de cette expérience et je me suis vraiment amusé. Alors notre projet s'appelle Avatar, donc c'est un mot valise, donc ART. En gros, c'est une plateforme numérique où on permet à l'élève d'être dans un univers dystopique. Donc c'est un parcours complètement immersif où il va non seulement acquérir des connaissances dans le domaine culturel et artistique, mais également pratiquer. Donc on va lui demander de prendre des photos d'un musée qui se trouve juste à côté de chez lui et de déposer cette photo sur la plateforme. Il y a donc un côté aussi interactif, donc des échanges entre pairs, un côté réseau social. Oui, on est très content et en plus c'est vraiment le prix qu'on visait, le prix de la création originale.